Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, toujours consacrée donc aux différentes opportunités et à l'analyse des marchés boursiers. Donc c'est dimanche, je viens d'atterrir et je me suis dit allez, je me jette un petit peu avec mes dernières forces pour pouvoir faire cette vidéo. Donc elle sera peut-être un petit peu raccourcie, bien évidemment, je ne peux pas parler de tout. Et on reprend donc une activité normale à partir de lundi. On a eu pas mal de choses cette semaine, pas mal de choses surtout détectées par les membres, les graphes, les membres de l'Académie des graphes, donc bravo à eux. On va voir pas mal de valeurs justement qui ont été discutées cette semaine, que j'ai suivi un petit peu de loin. Sachez également que ça fait maintenant plus de 10 ans que GraphCO Bourse existe. Donc j'ai loupé un petit peu la date anniversaire puisque je suis passé un petit peu à côté par rapport à tout ça, mais du coup je vais me rattraper et ce que je compte faire en fait, c'est vous mettre un code Julien donc à rentrer dans le panier d'achat. Si vous souhaitez une formation, etc., vous aurez moins 20% sur tous les ateliers, toutes les formations. Et je vais mettre ça en place donc pour certainement mardi. Après c'est la période des vacances. Donc forcément, je vais laisser peut-être, je sais pas, ce code, je vais mettre en fait un certain nombre de codes valides et comme ça, vous pourrez en profiter, que vous soyez en vacances ou pas en vacances. Et en attendant, donc nous, on va rattaquer un petit peu les marchés. Puisque moi, j'ai pris mes quelques jours de repos en décalé, même si bien sûr, je garde toujours un œil sur les marchés. Malheureusement, c'est ça une passion. Donc on attaque au niveau du CAC 40. Hein. On n'a pas grand chose à dire par rapport à ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière. Hein. Donc la hausse a perduré et on est en train de revenir donc, dans cette grosse zone de résistance. Donc on a cassé les 5456 dans l'ordre c'est mieux. Et donc on est en train de s'attaquer sur les 5480 points et 5500 derrière bien évidemment. Éventuellement si on arrive à casser ce niveau des 5480 points, hein, on va aller chercher les plus hauts qu'on avait atteints en janvier 2018 sur la zone des 5560 points. Donc là, ça continue à observer. Bien évidemment, je continue à penser que quand même une consolidation, ça serait sain sur ces niveaux-là, puisque bien évidemment, hein, plus ça monte, et plus ça monte en mode rallye sans consolidation, et plus à un moment donné, quand il va réellement y avoir une consolidation, ça sera en forme de retour de bâton, et donc il faudra s'attendre à une consolidation qui sera assez forte et certainement assez violente, donc il faudra faire attention. Ce qui est très intéressant là, c'est que pour moi, derrière, il va falloir étudier cette consolidation, parce que cette consolidation, elle va nous apporter énormément d'informations sur la suite des opérations et la suite de 2018, et donc comment on va privilégier notre portefeuille. Donc ça va être très intéressant, surtout ce niveau-là, 5365, gros niveau de support. On a un autre niveau de support sur les 5380 points, 5410 points à plus court terme. Et on voit là 5456 points donc, qui devient support et 5430 points également qui deviennent support pour les profils les plus court-termistes d'entre vous. Donc voilà ce que l'on va observer un petit peu la semaine dernière. On a exactement, hein, si on regarde sur le Nasdaq, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu, hein, c'est essentiellement les valeurs pétrolières, les valeurs du luxe. Hein. Là, pour une fois, le CAC 40 fait bien mieux que les marchés américains, on le voit. Et on le voit dans une bien meilleure configuration graphique au niveau du CAC 40 que ne le sont hein, le Nasdaq 100 ou le S&P et le DJ. On va le regarder. Donc là également au niveau du Nasdaq, les résultats hein, du premier trimestre ont été plutôt bien acceptés. On a vu Amazon, on a vu Facebook, etc. Donc ça continue à tirer un petit peu la confiance des investisseurs par le haut. Mais graphiquement parlant, on reste coincé toujours dans un triangle symétrique hein, sur le Nasdaq. Donc tant qu'on ne casse pas à la hausse, on n'a pas de breakout haussier, donc on n'a pas de relance haussière. Donc là, ça va se jouer là. La semaine prochaine, ça va être assez intéressant. Et on voit déjà qu'on a eu du mal. Hein. On n'a pas réussi, on a eu un échec à dépasser les 6750 points sur le Nasdaq. Donc on voit cette grosse zone, 6750 points, 6800 points.
en grosse résistance à passer pour déclencher une nouvelle jambe haussière et évidemment avec la volonté de refermer ce gap ici. Pour le moment, on n'y est pas encore, on a ce gros niveau de résistance là et bien évidemment le support, c'est ce gap ici qu'on avait ouvert, donc sur le niveau des 6580 points avec le niveau des 6660 points en mode pivot, donc on a clôturé légèrement en dessous vendredi, donc ça va être à observer la semaine prochaine avec une grande attention. Si on repart vers le sud et qu'on referme ce gap là, il faudra à nouveau redevenir méfiant, en tout cas sur les marchés américains, et forcément ça engagera très certainement une consolidation sur les marchés européens. Si on regarde le Dow Jones, très rapidement, vous avez exactement la même chose, ce triangle symétrique. Donc là, vous le voyez, ce gros support oblique maintenant que je vous propose depuis de nombreux mois, qui a une nouvelle fois servi de support. Donc celui-là, si on le lâche, c'est uniquement si on le lâche à la baisse, que là, il va falloir remettre un petit peu son gilet de sauvetage et de nouveau être très prudent sur la suite des opérations. Pour le moment, le marché américain continue dans une distribution neutre. Évidemment, là, sur le Dow Jones, on le voit, c'est le dépassement des 25 000 points qui permettra de relancer la dynamique haussière. Donc plutôt phase neutre également sur le S&P, on voit un petit peu la même typologie que sur le Dow Jones, et on est là beaucoup moins positif que quand on regarde uniquement les marchés européens. Donc c'est quelque part le fait de regarder les marchés américains, c'est ce qui doit également vous éviter de devenir euphorique sur le marché européen et de quand même garder une certaine réserve, une certaine prudence. Au niveau du DAX, là aussi ça se comporte très bien, mais à contrario du CAC 40, on est encore sous des résistances assez importantes que l'on n'a pas cassées à la hausse. On voit donc cette zone des 12 700 points à 12 800 points, donc grosse résistance, et là on retrouve une configuration qui est intéressante avec un bon squeeze là, une bonne congestion qui est en train de se former entre ces 12 300 points et 12 700 points. Évidemment, si on sort par le haut, on relancera la dynamique haussière. Si on sort par le bas, tout sera à refaire et on ira certainement refermer ce gap là et il faudra redevenir prudent. Donc pour le moment, on est dans une bonne disposition et c'est à suivre néanmoins avec attention. Au niveau du Brent, on continue la hausse, rien à dire. On a des niveaux support sur ce niveau des 72,70 $ et puis surtout sur ce niveau des 70 $ au-dessus desquels on reste positif. Du coup, quelque part, la bonne santé du marché est passée également par une baisse de l'or. Donc l'or continue à consolider, on voit, entre ce niveau des 1300 $, 1360 $. Entre les deux, on continue de se chercher. On n'a pas grand-chose. Ce qui est très intéressant par contre, alors je vous montre ce Vanex, c'est un tracker sur les minières. Et contrairement à l'or qui s'est un petit peu résorbé, là aussi on s'est un petit peu résorbé, mais on reste quand même dans une très très belle configuration, une configuration de retournement à la hausse. Donc ça c'est très intéressant de voir que quand même les investisseurs, même s'ils se retirent par exemple de l'or, ils conservent quand même des positions sur les minières. Ce qui, pour moi, valide cette conviction, pas de certitude, jamais de certitude en bourse, mais cette conviction que je pense qu'il faut quand même se garder sous le coude, ces valeurs minières-là qui continuent d'être très intéressantes. L'euro-dollar également, donc grâce à la baisse de l'euro-dollar, là, vite fait, alors, j'ai absolument pas préparé cette vidéo-là, donc je le fais là comme je le vois, c'est-à-dire les analyses comme ça au tac au tac. Donc forcément, je ne peux pas avoir tous les titres, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander, à me poser des questions comme d'habitude. Donc là, on a cassé, on avait ce triangle symétrique, petit triangle symétrique, on a cassé par le bas, pouf, on va chercher donc le support sur la zone des 1,20, 1,19,80, 1,19,60, dans ces eaux-là. C'est ce support-là qui va être intéressant et donc on va continuer maintenant de tergiverser et on est rentré dans une correction sur l'euro-dollar, ce qui permet au marché aussi de bien se tenir, mais on est dans une correction sur l'euro-dollar, mais c'est une correction baissière qui reste dans une tendance long terme haussière sur l'euro-dollar. Donc il ne faut pas non plus penser que l'euro-dollar va complètement se scratcher maintenant. Donc là, c'est intéressant à continuer de suivre et de voir justement où va être le rebond. Et c'est clair et net que le niveau de soutien, là, il va être acheté et il y aura un rebond qui sera à attendre. Allez, sans plus tarder, on passe directement aux actions. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement des titres que j'ai suivis tout au long de la semaine, des titres qu'on a déjà suivis, des titres qui ont été suivis aussi par les membres de l'Académie des Graphes.
Donc, il n'y a pas grand-chose de bien neuf. On fait un petit peu le point. Et donc, j'ai juste un petit peu sauvegardé ces titres-là, mais j'ai pas fait encore d'analyse, donc je vais vous faire les analyses en direct. Bon, là, Abivax, on en a déjà parlé, on est toujours dans ce biseau descendant, hein, on continue de vouloir un débordement de ce niveau des 7,80 € pour redéclencher un petit peu une petite spécu. Il y a des news qui sont attendues sur Abivax, donc forcément c'est double tranchant, attention à votre taille de position. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est les volumes, vous le voyez ce vendredi, ça peut être intéressant sur la suite. Adosia, c'était la semaine, c'était sa semaine, donc c'était une valeur également que je vous avais proposée. Donc là, vous voyez cette oblique baissière rompue à la hausse avec une news en prime et des volumes absolument énormes. Là, une petite consolidation qui se met en place, mais clairement, le retournement est en marche. Sur Adosia, Adux, là ça manque cruellement de volume, vous voyez, on est à peine à 2000 titres échangés par jour, c'est pas énorme, attention au spread sur le carnet d'ordre également, mais concrètement on continue d'être dans une belle congestion, donc si les volumes commencent à affluer, c'est un titre clairement qui continue à m'intéresser dans son côté retournement, et puis je pense qu'il n'y avait pas eu de fumée sans feu il y a quelques mois de cela où on avait vu déjà un pic de volume sur un premier rebond. Donc on a potentiellement une recovery qui est en train de se construire. Air France KLM, là on n'a rien qui est en train de se construire. J'ai une position là-dessus, mais c'est clairement pas un trade qui est confortable. Donc il faudrait pouvoir redépasser les 8,20 € à 8,40 € pour réellement commencer à s'extirper et faire un rebond. Mais clairement, là, la petite guéguerre syndicat direction, ça ne plaît pas du tout au marché et ça crée une zone d'incertitude. Et donc ça, clairement, les marchés n'aiment pas trop. Karma également dans une congestion en mode retournement. Il faudra valider ça en cassant les 23 €. Ça continue, on observe ça. CGG, j'ai pris mes profits personnellement sur le niveau des 2 € à 1 centime d'euro près. Potentiellement, le titre peut aller encore plus haut. Personnellement, j'ai préféré sécuriser. Mais ce qui est sûr, c'est que graphiquement parlant, dorénavant, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 1,80 €, on va rester positif. Et donc, j'observerai pour éventuellement me replacer sur une opportunité. Clara Nova, là aussi, on a eu un bon petit rebond, mais il va falloir confirmer en dépassant les 97 centimes d'euros. Coil, là, alors c'est un titre, il n'y a pas beaucoup de volume, donc faites attention, sauf vendredi. Il y a eu quand même 24 000 titres échangés. Alors, j'ai pas eu le temps forcément de regarder les news, les actualités. Potentiellement, ces 24 000 titres, c'est lié au fait que la société a dû annoncer des résultats ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, voilà, on a ce niveau de résistance là, qui est clairement défini, ancien niveau de support ici, tac, 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 et là, résistance. Donc en gros, et une nouvelle fois, vendredi, on n'a pas réussi à le casser. Mais pourquoi pas, dans les jours suivants, si on arrive donc à percer ce niveau des 19 €, ça pourra être synonyme d'une relance haussière sur le titre. Crédit Agricole également. Un petit squeeze, une petite congestion, on le voit entre cette résistance des 13,80 € et cette zone support ici sur les 13,50 €. Donc tant qu'on est au-dessus des 13,50 €, on a au niveau des probabilités supérieures d'une cassure à la hausse. Si on passe sous les 13,50, on redevient prudent. DBV Technologies, va falloir s'extirper des 39 € pour relancer la hausse. Deinov également, on a un bon support sur le niveau des 3,50 €. 3,55 € pour éventuellement relancer la hausse. Diagnostic médical également, c'est positif, c'est une belle construction de recovery. EDF, là ça commence à patiner un petit peu. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais réfléchir à alléger ma position sur mon portefeuille long terme. Je ne l'ai pas fait, mais clairement cette semaine je pense que je vais m'en occuper, puisque là on a eu le rebond et on voit que le rebond commence à être faible également au niveau des indicateurs. Donc là je pense alléger sincèrement ma position. Egide également, on a une bonne congestion. Il n'y a pas énormément de volume sur ce titre là, mais pareil, je pense qu'on a une recovery, un retournement qui est en train de se mettre en place. J'ai une position sur le titre. Eritech Pharma, je n'ai pas de position sur le titre, mais je regarde de près potentiellement ce dépassement des 17,80 € qui pourrait générer une petite spécu sur le titre. Focus Home également, j'ai une position. Alors ce qui me plaît bien, c'est qu'on a tenu cette zone des 29,60 €, 30 € et des brouettes, mais après forcément il y a encore beaucoup de boulot, on le voit. Je vise potentiellement un retour sur la zone des 33 €, 34 € pour le moment. Genfit, tant bien que mal, on se supporte sur le niveau des 23,60 €.
il va falloir revenir au-dessus de ces 26 euros, on le sent, pour vraiment déclencher une relance haussière. Ingenico, je vous en avais parlé, on a bien tenu le support, je n'ai pas pu saisir le titre évidemment parce que je n'étais pas très proche des écrans, mais j'espère que vous avez pu vous en profiter. Donc là, on a le dépassement qui est en train de se mettre en place, toujours la petite spéculation sur une éventuelle OPA sur Ingenico. C'est toujours bien d'avoir des rumeurs d'OPA, donc ça, il faut en profiter. La résistance, elle est ici, sur ce niveau des 76 euros. Inside Secure, on a bouffé toute la hausse et on est en train, et on a refermé le gap d'ailleurs, on a refermé le gap qu'on avait ouvert. C'est une candidate au second FX Cool, c'est-à-dire à une nouvelle tentative de rebond, certainement vers ce niveau des 2,64€, 2,65€ et jusqu'au 2,75€ s'il y a l'SPQ qui reprend sur le titre. Donc pourquoi pas observer. Si ça passe par contre sous les 2,45€, ça recommence à pêcher un petit peu. Laurent Perrier, donc ça, graphiquement parlant, c'est le type même de breakout classique, vraiment très très classique. Vous avez une consolidation ici et puis là derrière la cassure à la hausse. Alors faites attention, faites bien attention au volume là-dessus parce que clairement vous n'avez pas énormément de volume, 2000 titres échangés. Bon, c'est une valeur à 100 euros donc ça fait quand même pas mal, mais vous avez un spread du coup à prendre en considération au niveau du carnet d'ordre. Mais là c'était pour vous montrer graphiquement parlant, voilà, c'est ça une stratégie par breakout, je veux dire, c'est vraiment simple. Et donc, vous avez la consolidation, la congestion qui se met là, et puis pouf, derrière, vous avez la cassure à la hausse. MCFI Energy, également, je continue toujours de suivre la valeur, elle continue de consolider. C'est une valeur qui continue de m'intéresser. Il faudrait pouvoir se remettre au-dessus des 5,50€ là et s'y maintenir. C'est ça qui serait plutôt pas mal. Là, MDX, ELF, on a pas mal de volume dernièrement. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que ça s'observe là aussi pour une tentative de retournement ou en tout cas une attaque déjà sur les 4,10€. Nanobiotics, pardon. Donc je vous en avais parlé sur cette oblique là. Pouf, on l'a cassé cette semaine. Donc là, pareil, on a une résistance là sur cette zone des 14,20€, 14,30€ qui devrait jouer son rôle de résistance. Et puis derrière, il faudra pouvoir regarder un petit peu la consolidation qui va se mettre en place pour pouvoir décider si on joue quelque chose d'un peu plus moyen terme sur le titre. Néopost également, un rebond qui s'est mis en place. J'ai pas pu le saisir, j'espère que vous avez pu le saisir par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Là également, une résistance à venir sur le niveau des 23€. Nexan, rien de particulier cette semaine. On est revenu se poser sur le niveau des 42,40€. C'est pour ça que j'avais pris mes profits sur ma position de court terme. Je pense reprendre position d'un point de vue court terme également, puisque j'ai une position long terme là-dessus, évidemment, que je conserve. Donc là aussi, je vais observer ça en position court terme, alors que je suis rentré vraiment au bon moment, puisqu'il y a des cordes qui sont en train de tomber. Nicox également, ça commence un petit peu à se réveiller. On commence à avoir des volumes qui commencent à revenir. Et puis surtout, là, on s'est extirpé des 9,10€. Alors, le bout du tunnel sera encore long, puisque c'est réellement au-dessus des 9,70€ qu'on va avoir une spécu qui va revenir. Mais clairement, c'est en train de se dessiner. Nokia également, suite au résultat, on a eu cette mèche ici qui a été achetée, ce qui prouve bien que le dossier Nokia intéresse quand même de nombreux investisseurs. Et je pense réellement que c'est un dossier très intéressant pour du long terme. Et on vient donc de valider une nouvelle zone de support sur ce niveau des 4,50€. Nirstar, là il ne se passe pas grand chose sur Nirstar. Pour moi, il faut encore un petit peu patienter. On n'a pas réellement de signaux, ça tergiverse pas mal. Donc on attendra un petit peu. O2i, là on va nettoyer un petit peu le graphe puisque ça n'a plus lieu d'être. Ça c'est plutôt pas mal, mais ça peut être redessiné, retracé. Donc là, clairement, ce qui me plaît sur ce titre là, c'est bon, on a une petite consolidation. Tac tac. Voilà, donc O2i, alors il n'y a pas énormément de volume là-dessus, 10 000 titres, 11 000 titres, ça encore c'est les bons jours. On regarde ces dernières semaines, il y a vraiment eu très peu d'échanges.
Par contre, ce qui va réellement nous intéresser, on le voit, c'est le dépassement des 1,40 € à 1,50 €. À partir du moment où on va se redresser et repasser au-dessus de ces niveaux-là, et là, ça va redevenir intéressant pour jouer le retournement beaucoup plus long terme de la valeur. Pour le moment, on n'y est pas encore. OL Group, là, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça continue de très bien se dessiner, très bonne configuration, des bons volumes qui sont en place. Il manque plus que le breakout et potentiellement la SPQ. Orange, là aussi, on n'en parle pas. On est revenu sur les résistances. Pour moi, très bon dossier long terme. Dorénavant, au-dessus des 14,30 €, c'est tranquille. Poxel, peut-être qu'elle va réussir à se lancer. En tout cas, on a des volumes qui sont en train de revenir. Au niveau des indicateurs, c'est positif. Au niveau des indicateurs maison de GraphCO, là aussi, on commence à avoir de plus en plus de signaux positifs. Donc peut-être que cette fois-ci, ça va être la bonne. En tout cas, on a eu une bonne construction au-dessus des 6,30 €. Et dorénavant, on voit ce dépassement des 6,80 € là qui pourrait nous nourrir jusqu'aux 7,30 € à 8 € en premier objectif. Prodware continue son petit chemin positif, 12,70 € en support. Prodways également a lâché un petit peu les chevaux avec des volumes, des bons résultats au premier trimestre. Et donc dorénavant, un bon niveau de soutien sur les 4,40 € là aussi. C'est en mode recovery, retournement. Sanofi, ça continue de tergiverser. On voit que tant qu'on ne va pas dépasser les 67 €, on ne va pas réellement avoir de rebond un petit peu plus durable. SES, je vous en avais parlé également, c'est une bonne consolidation qui s'est mise en place au-dessus des 11,30 €. Et dorénavant, on va continuer de construire ici une figure. Et je pense que c'est une valeur qui va redevenir très intéressante. En plus, il y a un bon dividende, etc. Donc voilà, il n'y a pas énormément de risques, mais là, il va falloir maintenant attendre la construction et potentiellement pour jouer un retournement un petit peu plus long terme. Solocal, par contre, a déçu. J'ai vendu ma position puisqu'on a cassé ce triangle symétrique ici. Là, on est en train de revenir sur un ancien support. C'était ce support oblique ici. Et donc, on voit cette zone un petit peu symbolique des 1 €. Donc, personnellement, je crois encore au dossier, je crois encore à la recovery, mais je pense que voilà, on a une nouvelle fois un petit peu retardé l'échéance par rapport à ces résultats qui ont été plutôt mal appréciés. Je vais continuer à observer la valeur, mais je compte réellement revenir sur le dossier, même si je pense qu'on a mis un petit coup à la confiance des investisseurs et que potentiellement, du coup, on a retardé un petit peu l'échéance. Donc à observer ces prochains jours. Solution 30, c'est Arnold, qui est membre de l'Académie des Graphes, qui l'avait observé. Et là aussi, clairement, le cas d'école typique, c'est que vous avez ce genre de tendance haussière et donc de triangle ascendant dans une tendance haussière qui casse à la hausse. Et puis là derrière vous avez le breakout et la spéculation haussière qui se lance littéralement et donc qui vous permet là en l'occurrence sur solution 30 et quand même vous voyez une bonne dynamique au niveau des volumes, là, très positif. Et du coup, voilà, vous êtes dans la capacité de passer de 31 € à 39 €. Donc bravo à lui, c'est une excellente analyse. Et derrière, une excellente PV à la clé en réduisant les risques au minimum. Là, par contre, beaucoup plus risqué puisque vous n'êtes pas moins de risque, c'est Technicolor. Là aussi, on a annoncé des résultats. J'avais pris mes profits avant ces résultats-là, puisqu'on voit que le passif de la société fait qu'à chaque fois qu'ils ont annoncé des résultats, ça a été quand même très fortement vendu. Là, ça a été beaucoup moins vendu que les précédentes fois. Et surtout, on a fait une mèche sur ce support oblique. Donc ça, en gros, c'est ce support oblique-là qui est entre guillemets le dernier rempart. J'ai repris une position de manière spéculative en me disant que voilà, potentiellement ça, il va falloir le confirmer bien évidemment cette semaine, mais c'est potentiellement, on va dire, le signal que les baissiers n'arrivent plus à réellement faire baisser le cours et on est dans une tendance qui va commencer à se traduire par une fin d'hémorragie baissière et potentiellement donc une construction pour mettre en place un rebond plus durable. On n'y est absolument pas, c'est une pure anticipation pour le moment, il va nous falloir quelques chandeliers supplémentaires pour pouvoir le valider. Technip, là c'est toujours très positif, niveau de soutien sur les 26,40 €, 26,50 €. TF1, là c'est baissier, mais on a vu une très très belle mèche. Je vous en avais parlé, il me semble, il y a quelques semaines de ça, et on avait pu tracer, vous voyez, le niveau des soutiens sur les 9,70 € qui ont été approchés. Donc c'était jeudi. Et donc là, clairement, moi je pense que le titre TF1 est injustement, il est massacré et je pense que les médias sont en train de redevenir un petit peu intéressants. Donc il faut observer, on a vu Adux par exemple, à Secta un petit peu plus tôt.
Donc je pense que les médias vont redevenir un petit peu intéressants. Ce sont des tendances baissières, donc pour le moment on va dire on va jouer uniquement des rebonds. Mais je pense que c'est des choses qui sont à observer, tout du moins pour des profils pour le moment qui sont encore court terme, et pourquoi pas pour des profils un petit peu plus moyen terme dans la foulée, une fois qu'on aura confirmation. Trombogenix, là aussi, hein, on continue de soutenir les 4,40€ donc en support, et on continue d'avoir les 4,90€ en résistance. Total, magnifique Total, et là on comprend tout de suite hein, pourquoi vous avez avec LVMH, Total, et puis bien évidemment d'autres titres hein, qui font partie des plus grosses capitalisations du CAC 40, une capacité en ce moment du CAC 40 de battre les marchés américains. Donc là, hausse exponentielle qui est en train de se mettre en place sur Total, c'est super. Le support le plus court terme, là, il est à 50,80€. Trigano également, j'en avais déjà parlé. Et donc, on est toujours en mode stand-by. Vous voyez, on tient bien ce niveau soutien et potentiellement donc d'avoir un breakout. Donc ça va être à observer cette semaine. Est-ce qu'il va y avoir refus d'avoir le breakout? Et donc, on passerait en dessous des 147€. Et donc là, on remettrait à plus tard et potentiellement, on se remettrait en danger d'une consolidation un petit peu plus prononcée, un petit peu plus longue. Ou est-ce que finalement, là, c'est la bonne? On va tenir les 147€ et du coup, on va réussir à réaliser le breakout haussier. Donc ça, c'est ce qui sera à observer également cette semaine. Valorec également se comporte très très bien. Donc, on avait eu le rebond ici, paf, la consolidation, et ici, vous voyez, 4,80€, c'est votre niveau de soutien. Au-dessus des 4,80€, et Valorec est en train de construire une phase de retournement. Si on repasse en dessous, on remettra le scénario à plus tard et on verra ce qu'il en advient. Mais tant qu'on est au-dessus, c'est le scénario que l'on privilégie et donc lentement mais sûrement la construction d'un retournement sur Valorec. Et pour terminer, j'ai une valeur Value 8. Alors, elle a été retournée hein, par les indicateurs GraphCO et par les screeners, notamment GraphCO. Elle a été retournée déjà, vous le voyez, depuis 3 jours, mais elle avait déjà été commencée à être retournée en rebond technique hein, à partir du 16 avril. Alors là, il n'y avait pas énormément de volume hein, sur le titre. Les volumes sont arrivés très certainement avec des résultats, mais encore une fois, hein, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé sur cette valeur-là. Je vous la propose en fait comme cas d'école, comme cas pédagogique, où vous voyez en fait une tendance baissière et le retournement ici avec un gap qui se met en place, et donc du coup, qui réduit le risque et qui peut permettre à des investisseurs plus moyen terme, bien évidemment en vérifiant les fondamentaux et en regardant un petit peu plus les raisons du pourquoi, de se placer sur un retournement de marché qui commence à donner ses premiers balbutiements. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Donc moi je vais aller me reposer dorénavant. Je pense que là j'ai fini de tout donner pour aujourd'hui. Encore merci à vous de me suivre hein, sur GraphCO-Bourse.fr, donc maintenant GraphCO Bourse qui a 10 ans. Et donc mardi, je vous prépare un petit quelque chose, donc un petit moins 20% sur les différents ateliers et les formations avec le code Julien. Ce code-là, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser sur les formations, notamment la stratégie du moindre risque, et il va fonctionner. Et donc à partir de mardi, je vais profiter pour étendre ce code-là à tous les ateliers, toutes les formations, etc. pour que vous puissiez profiter et fêter avec moi donc ces 10 ans. Quant à moi, je vais faire un petit somme maintenant et demain donc je reviens en forme sur GraphCOBourse.fr. Si vous en avez la chance, passez d'excellentes vacances, profitez bien de vos différents ponts, et quant à moi donc je vous dis à lundi sur GraphCOBourse.fr. Salut les graphes!